Bonjour, Anne-Laure Schmitt, médium énergéticienne guérisseuse, entre autres. Et puis, je viens vers vous aujourd'hui avec une petite capsule concernant les flammes jumelles, mais qui peut également concerner tout le monde, avec le titre Et si on osera d'être heureux. Je me suis rendu compte sur le chemin de... Oui, sur le chemin de la flamme, je dirais, ou sur le chemin de mon développement personnel, je fais beaucoup d'efforts, d'accord, pour guérir ci et ça, je fais plein de trucs. Mais en attendant, je me suis rendu compte, peut-être aujourd'hui, pas aujourd'hui, un peu avant quand même, mais bon, que avec tout ce travail que j'ai pu faire sur moi, bien sûr, ça m'a avancé dans certaines matières. Je peux comprendre aujourd'hui beaucoup plus comment j'ai réagi dans une certaine façon et dans certaines situations, quand je suis par exemple plus dans la réaction que dans l'action. Et puis, au même moment, est venu ce, oui, cette peu comme une connaissance, je dirais, ou pour, oui, cette lumière en moi, pour me dire, mais Anne-Laure, au moment que tu es en train de faire tous ces trucs-là, où est ton amour pour toi? Est-ce que c'est pas aussi seulement une façon d'essayer de te rendre complet, de te rendre parfaite? Est-ce que c'est pas seulement une façon de fuir toi-même, qu'à toi qui est pas parfaite, tu es comme tu as raison, tu as des torts, d'accord? Tu es humaine. Je vis une vie en dualité et je suis humaine. Je mets des défauts et puis je mets mes avantages comme tout le monde. Alors au moment que j'ai travaillé sur moi, bien se pousser par ces liens avec mon autre, euh, j'étais tout le temps en train de, oui, il faut dépasser ça, il faut dépasser ça, il faut dépasser ça. Et je me suis demandé à la longue, où était moi là-dedans? Est-ce que je venais pas quelqu'un qui était encore manipulé par les croyances des autres? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour rentrer dans un système en quelque sorte de perfection de flamme jumelle? Ok, on peut l'appeler comme ça. Et puis, où était moi dans ça? Et puis, où il était mon cœur dans tout ça? Quand moi, je suis quelqu'un qui... On est tous quelqu'un, on a tous un cœur. Alors, l'important, c'est peut-être de travailler avec son cœur. Alors, au moment que je travaillais avec moi, je travaillais avec mon mental, bien sûr. Quand c'est mon mental qui me disait là, Anne-Laure, ça va pas là. Il y a quelque chose qui peut te blesser. Faut que tu ailles là-dessus. Faut que tu dépasses ça. Dans tous les cas, c'est important de... Bon, voilà. Un peu les réflexions que j'ai pu me faire il y a déjà un moment maintenant. Et puis, un jour, j'ai décidé, j'ai dit, bon, Anne-Laure, t'arrêtes tout ça, là. Ça te parle pas. C'est pas toi. Toi, tu es que tu es, avec tes perfections, avec tes défauts. Ça veut pas dire que faudrait pas que j'arrête de fumer. On est d'accord là-dessus. C'est pas ça la question. Mais la question d'accepter est déjà une forme de guérison pour moi. Accepter que je suis pas parfaite était peut-être justement la guérison pour moi euh, de commencer à m'aimer. C'est ça la grande question, comment on s'aime. Et puis, il y a également dans tout ça cette question, si on commençait à croire à notre bonheur. Vous êtes sur le chemin d'une flamme jumelle. Est-ce que le plus grand blocage en nous,
C'est justement de ne pas oser de croire. De dire oui, plus tard c'est possible, quand j'ai guéri toutes mes blessures et puis quand je suis pas faite pour mon jumeau. Mais non, peut-être je n'étais toujours pas faite pour mon jumeau. En tous les cas, mon jumeau est toujours pas fait pour moi. Oui, au moment que vous êtes flamme jumelle, vous êtes des partenaires parfaits l'un pour l'autre. Ok. Et peut-être, suffit de l'accepter et de dire merci à ce cadeau-là et d'arrêter de se dire oui, mais pour ça, il faut que je maigris. Bon, j'ai 15 kilos à perdre. Ok. Oui, il faut qu'il arrête ça. Mais qui vous demande tout ça? Est-ce que c'est votre mental ou votre cœur? Alors mon cœur, mon jumeau, je l'aime comme il est. Bien sûr, il y a des choses qu'il a peut-être besoin de changer pour lui. Bien sûr que moi, j'ai peut-être besoin de changer des choses pour moi. Mais rien m'empêche d'être heureuse et de croire en mon bonheur. Car c'est ça justement. Croire en son bonheur, être dans son bonheur. C'est ça l'être et de ne pas faire. Après moi, ça concerne peut-être que moi, peut-être ça ne vous parle pas. Mais si on oserait croire, est-ce que ce n'est pas un blocage aussi, ou surtout, de se dire ah mais faut que le masculin, le jumeau, faut qu'il ait la situation parfaite, faut qu'il ait une maison, faut que franchement, les masculins, vous croyez que votre féminine vous demande ça? Et puis pour les féminines, vous croyez vraiment que votre jumeau vous demande de perdre 15 kilos? Ça, ce sont tous des projections que nous, on a dans notre tête. Situation stable, oui, peut-être. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que la stabilité n'est pas seulement qu'est-ce qui est dans votre cœur? Et puis, est-ce que essayer d'arranger les choses d'extérieur, c'est pas seulement votre peur d'intérieur que comme vous êtes, c'est pas suffisant? Alors peut-être, ce sera chouette si on commencera à oser de croire que le bonheur est déjà en nous. Il suffit de le cueillir, il suffit d'y aller, l'un envers l'autre, avec tout cet amour que vous avez entre vous. Ne posez pas autant de questions. D'être. Car les cadeaux, c'est un peu comme un gâteau. D'accord? Ne laissez pas, je dis pas de laisser pas refroidir, mais il est là. Vous êtes le cadeau, l'un pour l'autre. Mon jumeau a été créé pour moi et moi je t'ai créé pour mon jumeau. Ne demande pas plus. Tout le reste, c'est le mental. Alors arrêtez peut-être de vous mettre des blocages en vous disant ce bonheur est pour moi, mais à condition de. Croyez vraiment il y a des conditions? Un amour inconditionnel, d'accord? C'est peut-être ça à comprendre. Mes réflexions. Je vous laisse avec tout ça et puis osez d'être heureux, heureuse. Osez d'être qu'est-ce que vous êtes. L'amour l'un pour l'autre. Posez-vous pas d'autres questions. Car qu'est-ce qui est l'important? C'est votre âme. Et votre âme vous aime. Autant l'un comme l'autre. Exactement comme vous êtes. D'accord? Avec ça, plein d'amour pour vous et puis passez une belle journée, passez une belle soirée et puis osez d'être. N'ayez plus peur. Écoutez votre âme. Vous allez vous retrouver.
plein d'amour pour vous. Au revoir.